Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League, les huitièmes de finale retour, 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Fribourg contre la Juventus de Turin, Fenerbahçe contre Séville, le Betis de Séville contre Manchester United, le Feyenoord Rotterdam contre Shakhtar Donetsk, l'Union Saint-Gilloise contre l'Union Berlin, Ferencváros contre Leverkusen, Arsenal contre le Sporting de Lisbonne et enfin la Real Sociedad contre l'AS Roma. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description, une code safe et une code fun tous les jours que je donne sur Telegram, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, vos commentaires et vos critiques positives ou négatives. J'essaie d'y répondre au maximum. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On est au-delà des 13 300. Ça monte et c'est extraordinaire. On commence avec Fribourg contre la Juventus de Turin. Fribourg est 5e de son championnat alors que la Juve est 7e en Serie A. Fribourg est encore en course pour avoir une place via le championnat en Ligue des Champions. Ils sont à égalité avec Leipzig et l'Union Berlin qui sont tous les deux 3 et 4e. Ils sont actuellement sur une série assez moyenne, même s'ils viennent de gagner ce week-end en championnat contre Hoffenheim. Ils s'étaient inclinés juste avant contre la Juve et avaient fait 2 partages de points contre Leverkusen et Mönchengladbach. Ce n'est pas non plus ridicule, c'est tout de même des gros noms du championnat allemand. C'est plutôt intéressant quand ils reçoivent. Comme je vous l'ai dit, ils viennent de gagner contre Hoffenheim et sur les 5 derniers matchs en Bundesliga, ils n'ont pas perdu. Il faut remonter au 12 août pour voir une défaite à la maison. C'était contre le Borussia Dortmund. C'est d'ailleurs leur seul revers, sinon ils ont enchaîné donc beaucoup de victoires et quelques matchs nuls. On se rappellera qu'ils sont issus de la Ligue Europa. Ils étaient tombés dans le groupe de Nantes, ayant battu Karabag. Les Nantais aient également fait match nul contre l'Olympiakos. À l'extérieur, ils avaient fait quasiment le plein, ne perdant des points qu'à Karabag lors de la dernière journée où ils étaient déjà qualifiés. Du côté de la Juve, beaucoup de choses à dire. Une pénalité de 15 points qui les font redescendre au classement. Ils seraient peut-être second actuellement. Mais c'est une équipe qui sait rebondir après avoir fini 3e de la poule en Ligue des Champions dans un groupe où il y avait le Benfica et le Paris Saint-Germain qui étaient beaucoup trop fortes pour elles. Ils ont donc été reversés, se sont donc qualifiés pour ces huitièmes de finale et ont un ballottage favorable après leur victoire au match aller, 1-0. Ils sont sur 4 victoires et une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à remporter des victoires probantes à Nantes lors du match retour, ce qui les a qualifiés, et 2 grosses victoires à la maison contre le Torino et la Sampdoria de Gênes, 4-2 à chaque fois. Mais sur ce match à Fribourg, je les vois bien faire le match nul, 1 but partout et se qualifier pour le prochain tour. Et je vois bien le Away No Bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de la Juve à l'extérieur, une cote à 1,83 pour assurer le coup. On continue avec le Fenerbahçe contre Séville à l'aller, 2-0 pour les Espagnols. Le ballottage est favorable pour les joueurs de Sampaoli. Mais c'est une équipe qui est ultra irrégulière, qui est toujours en difficulté en championnat à une 13e place. Leur victoire contre Almeria leur a fait du bien, mais ils étaient encore menés 1-0. 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul. C'est un bilan vraiment mitigé. Rappelons qu'en Ligue des Champions, en phase de groupe, ils avaient fini 3e, avaient donc été reversés, perdant 2 fois contre Manchester City, réussissant à faire match nul contre Dortmund au match retour et battant bien entendu Copenhague. Et depuis qu'ils font ces matchs à élimination directe en Ligue Europa, ils arrivent à faire le plein à la maison, battant par exemple le PSV Eindhoven 3-0, avant de s'incliner 2-0 au match retour. Il va falloir faire ce même type d'opération pour ce tour-là, car leur victoire 2-0 leur donne un avantage certain. Il va falloir perdre par moins de 2 buts d'écart. Du côté du Fener, ils sont actuellement seconds, mais ont 9 points de retard sur Galatasaray avec un match en moins. Il va falloir bien entendu être très solide pour renverser la vapeur depuis la reprise, car le championnat a été suspendu avec le séisme en Syrie et en Turquie. Ils ont gagné leurs 2 matchs de championnat contre Konyaspor et Kayserispor. On rappellera qu'ils sont issus de la Ligue Europa où ils ont fini premier de la poule où il y avait Rennes, faisant 4 victoires et 2 matchs nuls. Sur ce match-là, je vois bien Fenerbahçe s'imposer 2-1 dans la folie du stade de Fener. Et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,80. On enchaîne avec le Betis de Séville contre Manchester United. Est-ce qu'il y aura du suspense lors de cette seconde manche? Car à l'aller, les Anglais avaient gagné 4-1. Pourtant, à la mi-temps, il y avait 1 but partout, mais ils ont ensuite accéléré. Le Betis n'a pas réussi à résister. Quand on prend la dynamique du Betis, qui est 5e à 3 points du dernier Strapontin pour la Ligue des Champions via le championnat, ils sont sur 3 matchs sans victoire, ayant fait 2 matchs nuls contre Villarreal
et le Real de Madrid. Il n'y a pas à rougir et donc cette défaite contre Manchester United. Pourtant, juste avant, ils étaient sur une belle série, mais depuis le retour de la Coupe du Monde, ils ont tendance à être assez irréguliers. En phase de groupe de Ligue Europa, ils étaient tombés dans le groupe de la Roma et ont fini premier avec 5 victoires et un seul petit match nul, gagnant d'ailleurs en Italie 2-1. Du côté de United, on s'est bien remis de la défaite 7-0 contre Liverpool, une défaite historique. Depuis 1930, ils n'avaient pas pris ce type de tôle en championnat. Depuis, ils ont gagné contre le Betis de Séville donc et ont fait 0-0 contre Southampton, étant sans doute fatigués de cette répétition de rencontres. Mais ils ont tendance quand même à être assez impressionnants quand ils le reçoivent. Par contre, à l'extérieur, ils ont donc quelques loupés, comme cette grosse défaite à Liverpool. Mais si on prend leurs 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est tout de même 2 défaites à Arsenal et donc contre Liverpool, 2 gros bras de Première Ligue, 2 victoires dont une en League Cup contre Nottingham Forest et une à Leeds en championnat. Et bien entendu, cette grosse qualification contre le FC Barcelone où 2 buts partout au match aller et 2-1 à Old Trafford, qui les a qualifiés pour ces 8e de finale. Mon pronostic sur cette rencontre sera un 2 buts partout entre les deux formations et je verrai bien le away no bet pour assurer le coup avec le match nul remboursé 6 victoires des Anglais à l'extérieur, une cote à 1,80. On enchaîne avec le Feyenoord Rotterdam qui reçoit le Shakhtar Donetsk. 1 but partout au match aller, rien n'est fait. Le Feyenoord est actuellement premier du championnat batave avec 3 points d'avance sur l'Ajax Amsterdam et avec 6 sur le PSV Eindhoven qui est 4e. Donc ils sont actuellement en train de dominer le championnat d'Eurodivisie et ça se ressent dans les résultats depuis début février. Ils ont enchaîné les victoires 5 consécutives, beaucoup à la maison contre la Z Alkmaar, Groningen et Volendam, et 2 à l'extérieur, à Heerenveen et à Fortuna Sittard. On rappellera qu'en Ligue Europa, en phase de groupe, ils sont tombés dans un groupe assez homogène avec Sturm Graz, Midtjylland et la Lazio de Rome. Ils ont fini avec un bilan assez contrasté, mais qui leur a tout de même permis de sortir 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Du côté du Shakhtar Donetsk, tout est compliqué. La reprise du championnat, certes, avec 3 matchs disputés, 3 victoires par contre, toutes à l'extérieur, avec également la Ligue Europa qui se déroule sur terrain neutre quand ils reçoivent. Ils n'ont que 6 matchs officiels dans les jambes, mais ils ne sont pas ridicules, loin de là, faisant match nul au match aller contre Feyenoord, 1 but partout, et sortant le Stade Rennais après prolongation, gagnant au pénalty. Sur cette rencontre, je vois bien le Feyenoord s'imposer 2-1, et je verrai bien les Hollandais marquer le plus de 1,5 but à la maison avec une cote à 1,59. On enchaîne avec l'Union Saint-Gilloise qui reçoit l'Union Berlin. Les deux équipes ne se quittent plus. Elles étaient tombées dans la même poule en Ligue Europa, faisant une victoire match aller pour l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur et une victoire pour l'Union Berlin également à l'extérieur en Belgique, lui rendant la monnaie de sa pièce. Et quand on voit la première manche de ce 8e de finale où il y a eu 3 buts partout, on peut légitimement s'attendre à du spectacle également lors de cette manche retour. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, l'Union Saint-Gilloise, qui est actuellement seconde de Jupiter League, a battu justement le leader ce week-end 2-1 et s'est donc rapproché à 5 unités de la tête. Ils ont également battu Eupen, donc en Jupiter League. On fait match nul contre Berlin, puis se sont inclinés à 2 reprises en Coupe de Belgique contre Anvers et à Westerlo en championnat. Du côté de l'Union Berlin, ils sont peut-être en train de rentrer dans leur rang, faisant une 4e place assez intéressante. Ils sont toujours pour l'instant qualifiés pour la Ligue des Champions via donc la Bundesliga, mais ils étaient en tête il y a peu de temps avec Dortmund et le Bayern de Munich. Mais depuis ces 3 matchs nuls consécutifs, toutes compétitions confondues, et une défaite au Bayern, assez net d'ailleurs, 3-0. Ils sont donc sur 4 matchs sans victoire. On peut tout de même rappeler qu'au tour précédent, en 16e de finale, ils ont éliminé l'Ajax Amsterdam reversé de Ligue des Champions, faisant 0-0 aux Pays-Bas et gagnant 3-1 au match retour. Et sur ce match, je vois bien un but partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,77. On passe à la rencontre suivante, Ferencváros contre Leverkusen. Au match aller, les Allemands se sont imposés 2-0. Ils sont donc en ballottage très favorable. Ils vont jouer contre des Hongrois qui sont leaders de leur championnat, mais sur les 5 derniers matchs justement du championnat national, ils sont en méga perte de vitesse. 3 matchs nuls et une défaite ce week-end contre Puskás, le 4e du championnat hongrois, et une victoire seulement, c'était à Debrecen qui était 3e, mais ils ont tout de même une grosse marge, 11 points d'avance.
Mais cette baisse des régimes est assez inquiétante, surtout qu'ils ont perdu contre le Bayer Leverkusen 2-0 au match aller. Et on notera qu'en phase de groupe, ils avaient réussi l'exploit de se qualifier, sortant d'une poule où il y avait Monaco, Trabzonspor et l'Étoile Rouge de Belgrade. Côté Leverkusen, une 9e place en championnat qui ne reflète pas leur vraie valeur, car c'est une équipe qui est tout à fait capable de bons résultats, comme ils le font depuis 5 rencontres. La défaite en 16e de finale aller à la maison 3-2 contre les Monégasques a sans doute été le déclic, car depuis, ils se sont donc qualifiés sur le rocher au pénalty, gagnant sur le même score, et les matchs nuls contre Fribourg et surtout les 3 victoires consécutives contre le Hertha, Ferencváros au match aller et surtout au Werder de Brême ce week-end 3-2 montrent que je les vois bien s'imposer 2-1 en Hongrie, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,75. Et on continue avec un match ultra intéressant, Arsenal contre le Sporting de Lisbonne. Les Gunners ont été mis en difficulté lors de leur déplacement au Portugal, faisant 2 buts partout et égalisant sur le tard. Mais en championnat, c'est vraiment la balade. 5 points d'avance sur Manchester City. Le rythme est très élevé car avoir 5 points d'avance sur les Citizens, c'est vraiment remarquable. Ils ont 16 points d'avance sur Manchester United, même si les Red Devils ont un match en moins. Mais les coéquipiers de Saliba ont été pleins de maîtrise ce week-end sur la pelouse de Fulham, gagnant 3-0. Si on prend les 5 derniers matchs de Premier League, c'est 5 victoires consécutives contre Aston Villa, Leicester, Everton, Bournemouth et donc Fulham. Mais c'est surtout leur jeu offensif qui détonne avec beaucoup de buts marqués, 14 donc sur cette période. Rappelons qu'en phase de groupe, ils avaient fini avec 5 victoires et une défaite, perdant leur dernier match au PSV Eindhoven, mais ils avaient survolé donc les débats. Ils vont tout de même avoir fort à faire contre le Sporting de Lisbonne, qui était tombé en Ligue des Champions dans le groupe de Marseille, Tottenham et Francfort, réussissant à battre Tottenham au match aller 2-0 et faisant un but partout au retour en Angleterre. Et pour finir, une stat à remarquer sur les 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, le Sporting a gagné 5 fois. Mais je vois bien une victoire d'Arsenal 3-1 avec le plus de 1,5 but pour les Gunners sur le match, une cote à 1,48. Et on finira avec la Real Sociedad qui reçoit la Roma. La Real Sociedad est actuellement 4e, donc très bien placée pour aller en Ligue des Champions la saison prochaine contre l'AS Roma qui est 5e et qui est à égalité de points avec l'AC Milan, donc qui est également en bonne place pour se qualifier pour la prochaine épreuve Rennes. Mais les dynamiques ne sont pas les mêmes car la Real Sociedad n'a pas gagné sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a fait 3 matchs nuls et a perdu à 2 reprises à Valence et donc à Rome, 2-0 au match aller. Ils sont donc en ballottage défavorable. Du côté des Romains, c'est 3 victoires et 2 défaites. Même si le revers contre Sassuolo, 4-3 à la maison, fait quand même parler. On peut quand même faire un point sur leur parcours lors des phases de groupe. Ils sont tous les deux issus de la Ligue Europa. 4 victoires et 2 défaites. Les 2 défaites ont été contre Manchester United pour le club espagnol. Du côté de la Roma, par contre, les résultats ont été beaucoup plus en dents de scie. 2 défaites contre le Betis de Séville à la maison et à Ludogorets. Heureusement, ils ont réussi à gagner 3 autres matchs et ont fait un match nul contre le club espagnol. Sur ce match-là, je vois bien un but partout. Et je verrai la double chance qui se tente bien N2 avec une cote à 1,77 car apparemment pour les bookmakers, la Real Sociedad est ultra favorite. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue Europa. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et abonnez-vous. Ciao les bambins!